Donc une petite vidéo rapide pour rappeler les conséquences du transfert de la maintenance tram à la BU Tram, donc du département Infra. Et on a avec nous donc David qui est délégué CGT sur Infra, qui est issu du métier TDE et qui va donc nous parler de ce dossier qui impacte un certain nombre d'agents sur le département. Donc cette réorganisation-là, elle pouvait être faite en 2030, comme la loi ORTF le permet. Au 1er janvier 2030, il faut savoir que le tramway sera soumis à l'ouverture à la concurrence. Et dans ce cadre-là, donc la BU Tram a fait le choix, avec l'appui de la direction générale, de retirer la maintenance des infrastructures aux équipes dédiées ou historiques, comme on peut l'appeler. Il y a deux unités qui sont concernées sur Infra pour l'instant, c'est la voie et TDE, MCBT. Donc ce qu'on entend par MCBT, c'est les caténaires et basse tension. Donc c'est un dossier qui a été fait en 2 fois, avec les 2 métiers bien distincts, parce qu'il y avait des particularités dans chaque unité. À la voie, ils avaient une équipe dédiée qui a été créée en 2012, qui faisait que de la maintenance premier niveau, qu'on appelle, avec un attachement à Massy et à Villette. Eux, pour le coup, disparaissent. C'est une première sur la maintenance qu'une équipe disparaisse. D'habitude, elles sont remodelées, elles sont transférées, et là, elles disparaissent. On a eu un dossier, ce qu'on appelle GPEC, pour accompagner le personnel à partir de leur service. Donc c'est quand même une particularité pour nous. Et une petite question, combien ça fait d'effectifs? Donc ça concerne 30 agents à la voie et 24 à TDE. Donc c'est pas rien, ça a un impact conséquent sur l'avenir des services, sur la pérennité des services. Donc il y a un dossier qui est en cours, c'est à la voie, où il y a déjà eu de nos camarades qui sont partis de l'entreprise, qui ont démissionné, qui ont anticipé leur mutation dans d'autres départements. Donc ils sont plus beaucoup à faire tourner le service maintenance tramway voie actuellement, à savoir qu'au 1er janvier, mis à part le T1 et T2, on perd la maintenance de tous les autres tramways qui étaient RATP. David, tu nous disais qu'il y avait une 60aine d'agents qui étaient impactés sur la voie et TDE. Est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail et nous dire quelles conséquences, roulement, service, secteur et ainsi de suite? Oui, alors donc comme tu dis, il y a 2 services concernés. Donc comme je l'ai dit, la voie et MCBT, donc les caténaires. Alors, on va commencer par la voie. La voie, donc il y a dans les 30 agents qui ne sont plus dans les effectifs, il y a l'équipe dédiée où ils sont 16. Donc comme je l'ai dit, ils sont appelés à aller voir ailleurs s'il y a un poste qui peut les intéresser, ce qui est en train de se faire puisque ça a déjà été anticipé à notre demande. Je le dis, c'est quand même à notre demande parce qu'on voulait pas que les opportunités pour certains puissent se bloquer. Donc qu'on s'attache pas aux notifiés au 1er janvier, sinon ça aurait pu être compliqué pour certains. Donc on a des collègues qui sont partis sur MRF, que sur MRF de mémoire. Et les autres qui seront appelés à partir bientôt, puisqu'il y a quand même une volonté du département, avec tous les enjeux du Grand Paris, de garder les effectifs, mais de les redéployer sur d'autres activités. Donc pour continuer sur la voie, donc il y a ces 16 agents dont les maîtrises, et il y a des agents qui seront impactés sur République, des postes qui seront impactés sur République métro et jour, et sur Villette nuit, où là, les conséquences sur République jour seront à mesurer un peu plus tard, puisque la direction a fait le choix de ne pas impacter le roulement, malgré les effectifs retirés. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont subi un dossier assez lourd en début d'année, où d'ailleurs les agents s'étaient mobilisés pour ne pas que ce dossier passe, puisque ça a impacté notamment les roulements sur le week-end, donc c'était plus restreint. Donc l'entreprise a quand même fait le choix d'étaler dans le temps ce fonctionnement pour pas impacter le roulement. Mais on va être vigilant puisqu'on connaît, moins il y aura d'agents dans les effectifs, plus les roulements seront impactés. Et donc là on parlait de la voie. Est-ce que tu peux nous faire un peu plus de détails sur TDE et LCBT? Sur TDE, ça a été traité différemment, puisque l'entreprise a fait le choix de mettre sur la table un dossier, nous on vous le dit, qui n'a pas été travaillé en amont.
Donc le dossier était, on va dire, brutal en termes d'impact, puisque ils éclataient les roulements 3-8 et ça a laissé aucune souplesse sur les pauses de congé, les pauses de week-end, et là c'était à savoir que les gars sont en 3-8 avec une moyenne d'un week-end sur 7, donc là ça faisait plus de week-ends, ça faisait donc, je l'ai dit, moins de souplesse. Ça, on va dire que c'est pour l'aspect qualité de vie au travail. Après, c'est brutal aussi dans un autre sens, puisque il faut savoir que sur le RER, la maintenance la maintenance n'est pas faite à 100%. On nous retire des effectifs, donc il y a une incompréhension sur tout ce dossier-là. Et donc au mois de février, quand le dossier a été présenté, les gars ont ce qu'on appelle posé le sac, sans qu'on soit, on va dire, moteur, ou à la manœuvre, malgré qu'on ait négocié, mais ça a été quand même fait unanimement, et c'est assez rare pour le souligner. Peut-être pas l'ensemble, mais pratiquement la totalité des agents travaillant, j'ai plus la date exacte, ce jour-là, étaient présents au rassemblement en rue de Toul. Et ça a noté, parce que c'est entre les gens qui viennent de repos, qui habitent loin, qui travaillent de nuit et tout, c'est quand même assez rare pour le souligner, et ça, l'entreprise l'a mesuré. Elle a reçu une délégation avec nous, c'était une demande, donc de là, on est sorti des groupes de travail pour savoir un peu comment sortir de ça, parce que, je rappelle, c'est un choix de l'entreprise, mais aussi lié à la loi ORTF, donc à terme, c'est des choses qui sont très compliquées à combattre, voilà. C'était justement une de mes questions après, c'était quel dispositif est mis en place au niveau commission de suivi, et tu parlais tout à l'heure d'accompagnement, tu nous as parlé rapidement de GPEC, comment ça se passe pour après, donc il y a des groupes de travail, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail? Donc sur TDE, la direction a reçu les agents issus du mouvement pour monter des groupes de travail. Ces groupes de travail n'ont abouti à rien, et donc la direction, à la demande aussi de la CGT, avec l'insistance de la CGT, je tiens quand même à le souligner, a revu son dossier et est revenu avec un nouveau dossier. À savoir que c'est un dossier qui se fera en 2 fois. D'accord. Voilà. Donc dans un premier temps, il ne touche pas au roulement, même s'il touche à certains effectifs, je vais y revenir après, mais ça ne doit pas impacter le roulement tel qu'il est construit. Ça a peut-être moins de souplesse sur certains, on en parlera aussi. Et avec quand même une clause qui vient dans notre sens, puisque je rappelle, ça aussi c'est une demande de la CGT, c'est de dire, avant de faire du moins, faisons notre maintenance correctement, notamment sur le RER, puisque la maintenance n'est pas réalisée à 100%, le correctif, voilà. Donc nous, l'optique, c'est de dire on garde des effectifs et on va à fond sur le RER pour assurer une qualité de service qui est à la hauteur de ce que devrait être, quoi, surtout. C'est intéressant ce que tu nous disais, parce que du coup, tu nous dis que quand il y a un dossier qui est porté et retourné aux agents, quand il ne va pas, il y a justement donc un mouvement, tu nous parlais tout à l'heure, qui a été plutôt massif, qui a fait bouger les lignes, donc c'est plutôt une bonne chose. Par contre, ce qui est aussi intéressant à voir comme élément, c'est quel positionnement on a pris, nous, la CGT, sur ce dossier, quel suivi on fait, parce que tu parlais qu'il allait se mettre en route là au courant des mois qui viennent, et comment on fait aussi après, parce que tu l'as dit, il y a plein de choses qui vont avoir vraiment un impact qu'après, qu'on n'avait pas forcément mesuré. Donc on doit se revoir au courant du premier semestre, sauf qu'on a une inquiétude, c'est que actuellement, depuis quelques semaines, il n'y a plus de responsable de pôle, et il y a les JO qui arrivent, qui prend toute l'énergie de l'entreprise. Il y en a que pour les JO, donc nous on est quand même un peu inquiets. On a encore soulevé par le biais de nos élus au CSE, pas plus tard qu'hier, que nous, il était hors de question que ce dossier soit bâclé. La direction a l'air d'être OK avec le principe et nous a quand même répondu qu'elle n'était pas au mois près. Donc
Je pense que, enfin, ils savent que derrière il y a les agents qui guettent, hein, parce que, enfin, clairement, si le manque d'effectifs impacte fortement les roulements et la souplesse, enfin, je vous le dis, c'est la fin. Enfin, là, les gars, il y a beaucoup de gars qui parlent de partir. On est dans une période où on a du mal à embaucher. C'est pas très sérieux. Et comme je répète, il y a assez de travail. Un électricien, il peut pas comprendre qu'on prenne une entreprise extérieure pour venir installer des lampes ou quoi. C'est des métiers de base. On nous demande d'être électricien à la base. Donc nous, déjà, on demande à récupérer ces activités-là, des activités d'électricien. Donc il y a des pistes. Nous, on est vigilants. Ce qu'on veut, c'est pas perdre d'effectifs, voire les gonfler. Bon, ça, c'est toujours notre cheval de bataille. Et voilà, enfin, sur les choses. Donc, le premier semestre, on devrait être dans des échanges, on va dire, avec l'entreprise, avec une mise en place du dossier, du moins sur le notifié, qui sera au 1er janvier 2025. Mais comme je dis, avec les JO, enfin, avec les enjeux qu'il y a dans l'entreprise, ça n'a pas l'air d'être une priorité. Enfin, je sais pas. Oui, voilà, ils peuvent pas être partout. Je pense que même à la direction, il doit y avoir des problèmes d'effectifs. La preuve en est, j'ai plus de chef. Ah, c'est pas avoir au sujet, mais c'était intéressant ce que tu disais tout à l'heure sur l'attrait de la maintenance dans l'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Parce que tu parlais, c'est de moins en moins attrayant dans l'entreprise, la maintenance. C'est dû à quoi? C'est les contraintes, c'est les salaires, c'est l'environnement, c'est... Ah, moi, je pense que c'est un tout. Enfin, ouais, clairement, on va parler comme des anciens, mais parce que peut-être qu'on n'est pas anciens. Avant, il y avait une attractivité dans l'entreprise avec, on va dire, comme nous envient certains de nos avantages. Sauf qu'on s'aperçoit depuis quelques années que nos avantages, ils disparaissent, mais les contraintes sont toujours là. Et c'est sûr que de venir travailler en 3-8, enfin, je parle pour le MCBT ou à la voie, hein, enfin, c'est quand même des conditions, avec les conditions climatiques, les horaires, toutes les contraintes qu'on peut avoir qui arrivent. Enfin, ça devient compliqué et c'est surtout qu'on nous en demande de plus en plus, sans rien, et ça a l'air d'être d'une normalité. Et quand nous on nous parle de benchmark, que c'est pareil qu'ailleurs, ou moi je veux bien qu'on me compare à un réseau comme Clermont-Ferrand où on n'a pas les mêmes contraintes, on n'a pas. Vous voyez bien, dès qu'il y a un problème, vous avez des annonces partout, on vous en fait sur les journaux télévisés, sur BFM Paris. Enfin voilà, on est quand même ciblé systématiquement dès qu'il y a un problème. Et ça, le benchmark, il n'en parle jamais. Les salaires sont pas à la hauteur, clairement. Quand on a des collègues qui partent avec 25 ans d'entreprise, on peut se poser la question. On a des collègues qui partent au tramway, par exemple, mais chez le concurrent. Enfin, chez le concurrent, oui, c'est un concurrent. Donc, quand vous avez un agent RATP qui part chez Colas ou qui part chez FH pour la voie, on peut se poser la question. L'herbe a commencé à être plus verte ailleurs, et là, ça commence à être confirmé. Voilà, ils n'ont pas les mêmes contraintes, certains des... Voilà, ils sont... a priori, c'est mieux. Moi, je peux pas juger personnellement, mais c'était des situations non, c'est voilà. Enfin, qui partirait aujourd'hui enfin, si on m'avait dit dans 25 ans, je suis prêt à partir chez Colas ou quoi quand je suis rentré à la RATP, je comprends pas. Donc voilà, les salaires, on est toujours à tirer quelque chose. Enfin, et quand on demande quelque chose, on nous regarde avec des yeux. Donc j'invite tous les gens qui ne comprennent pas à venir dans des attachements comme à République ou à Villette. Accéder à Villette, voilà, ça aussi c'est un problème. Accéder à Villette la nuit, on est obligé d'avoir des escortes. Voilà, c'est peut-être ça qui fait que on a un gars qui est venu à Villette, il a fait 2 jours. Mais je suis pas certain qu'à l'embauche, on lui a dit, quand tu iras à Villette, il faudra que tu aies un service de protection pour aller à ton travail. Est-ce que tu peux, pour conclure, dernière question, un peu nous redire le calendrier de mise en place de ce dossier pour que les copains qui sont derrière leur écran puissent un peu visualiser ce qui va leur arriver là dans l'année qui vient? Donc, au 1er janvier 2024, on perd tous les tramways exploités par la RATP au niveau de la maintenance des infrastructures. Sur la partie caténaire et voie, ça sera fait en 2 fois puisqu'on garde les vieux tramways historiques, le T1, T2, où ça sera le 1er avril 2024. D'accord. Voilà, il y a une petite déclinaison, on n'a pas très bien compris la subtilité. Il y a une chose qu'on s'oppose, c'est la volonté de l'entreprise qui met quand même un encart, et ça on trouve que c'est fort de café, c'est de dire on pourrait intervenir
lors d'un événement majeur, un incident majeur sur le tramway après la mise en place de cette sous-traitance. Et là, nous, c'est un non catégorique de la part des agents, voilà, clairement. Parce que comment on peut intervenir sur site? On n'aura plus de matériel, on n'aura plus les engins spéciaux comme des rails-routes, on n'aura plus, suivant les calendriers, les habilitations ou le savoir-faire, voilà, clairement jusqu'en 2030, nous, on s'y oppose. Voilà. Le choix de la BU Tram, c'est de nous virer, je le dis texto. On a interpellé Jean Castex sur le sujet, puisque le PDG était venu sur un incident majeur sur le T6. Il a fait une belle com, des belles photos avec nos collègues. Voilà, il s'est très intéressé sur le sujet. On l'a quand même interpellé pour lui faire voir l'importance de la maintenance intégrée. Bon, il nous a renvoyé sur le directeur de la BU Tram pour nous répondre une réponse qu'on savait, hein, naturellement, puisqu'il nous a fait la même qu'au début, donc il a fait juste un copier-coller, donc ça prouve un peu l'importance qui a été portée par la direction générale sur le sujet. Donc nous, on répète, on s'y opposera et on fera tout ce qui est en nos pouvoirs par les instances. Et avec les agents. Oui, et par les instances, je le dis, en termes de sécurité et tout, il faudra que ça soit carré, mais alors de carré. Voilà. Et on n'hésitera pas à intervenir sur le moindre incident si on a nos collègues qui interviennent. Juste pour remercier les personnes qui étaient restées jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que le format vous a plu. Et puis on en fera d'autres, j'espère, très certainement, sur d'autres départements de la maintenance. Merci à vous.